Bonjour à tous. Et ben voilà, quelqu'un m'a demandé de donner la démonstration de la tangente en fonction du cosinus et du sinus. Je n'ai pas plus d'informations, donc je ne sais même pas si c'est ça exactement ce qu'on veut. Vous revenez vers moi si ce n'est pas ça. Ok, donc on sait que bon, moi, je vais faire les 2 séparément parce que je n'ai pas de formule qui connecte les 2. Mais donc d'abord, je vais, donner la démonstration de la tangente en fonction du cosinus. OK, et en fait, toujours quand on doit donner une démonstration qu'une chose est liée à une autre, beh, vous devez aller à la recherche dans votre liste de formules et voir s'il y a une formule qui connecte les 2. Alors moi, j'ai, trouvé, on va dire 2, si on peut dire des formules fondamentales, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé 2 choses. Alors la première chose, j'ai trouvé que le non, en fait pas, on va faire autrement, pas le sinus au carré. On va donc j'ai trouvé la formule que le sinus de alpha, hein, est divisé par le cosinus de alpha est égal à la tangente d'alpha. Ça, j'ai trouvé. Et je connais aussi la formule fondamentale de base qu'on doit toujours connaître, c'est le cosinus d'alpha au carré plus le sinus d'alpha au carré est égal à 1. Voilà, ces 2 choses-là. OK, parce qu'ici j'ai cosinus sinus qui sont liés et ici j'ai quand même aussi cosinus sinus et tangente. OK? Bon, donc moi je vais en fait, comment vous procédez? Beh, vous regardez un peu bien les 2 formules. Si maintenant je mets tout ça au carré, oui, donc si je mets ça au carré et ça au carré, c'est la même chose en fait de mettre ça au carré et ça au carré. Donc de nouveau, ma petite gomme là et ma petite gomme peut-être là. Oui, tout est parti, donc je peux en fait hop là, désolée. Donc, je peux aussi écrire ça. Non, en fait, le 2 n'est pas là, l'exposant est là et l'exposant est là. Voilà, donc ça aussi. Ça va? OK, alors moi, je commence par quoi? Je commence par écrire cette formule-ci et si maintenant je vais tout diviser, chaque élément, par le cosinus alpha au carré, ben alors ici, je vais avoir ce machin-là et je peux remplacer ça par la tangente. Vous avez vu ça? Je divise ça par le cosinus au carré. Mais évidemment, alors je dois aussi tout le reste diviser par le cosinus au carré. Mais vous avez vu? J'ai vu que là, je peux faire quelque chose qui commence à ressembler à ça. OK, donc je réécris d'abord ma formule. Et maintenant, je vais tout diviser. Bah, je commence par celui-ci parce que là, j'ai vu qu'il y a une relation entre les 2. Vous avez vu? Mais évidemment, je dois aussi faire tout le reste. Diviser par la même chose, hein, sinon je ne peux pas le faire. OK. Donc, bah, quelque chose divisé par la même chose, bah, c'est 1. Donc ça, je vais remplacer par 1. Et ça, bah, voilà, je peux remplacer par la tangente au carré. Ça va? Donc moi ici, je vais écrire ça, c'est 1, plus ça ici, c'est devenu la tangente au carré et ça ici, voilà, je dois laisser. Mais attention, oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Si maintenant on va diviser par le cosinus au carré, souvenez-vous, en dessous d'une fraction, on ne peut pas, jamais en maths, mais jamais diviser par zéro. Donc ici en dessous, je ne peux pas avoir zéro. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, je vais diviser par le cosinus au carré
Mais je vais écrire, et attention, c'est très important, hein, moyennant la condition, seulement à condition que, moyennant la condition que alpha, donc quand est-ce qu'un cosinus est 0? Ben, quand mon angle est 90 degrés, donc mon angle doit être différent de 90 degrés, et l'angle doit aussi être différent de 270 degrés. Comment est-ce que je vois ça encore? Souvenez-vous, on dessine notre petit cercle. Voilà. On sait que ben, le cosinus, c'est donc, c'est ça. Ça, c'est le cosinus. Ben, mon cosinus ici, vous voyez, ça, c'est le cosinus. Pour cet angle-là, ça, c'est mon cosinus. Pour cet angle-là, ça, c'est mon cosinus. Et vous voyez, il devient de plus en plus petit. Ça, c'est mon cosinus. Et où est-ce qu'il est 0? Ben, il est 0. Là, pour 90 degrés, ici, j'ai mon angle 90 degrés. Ben là, le cosinus est 0. D'accord? Et bien sûr, évidemment, aussi, quand mon angle est ici, là aussi, pour 90, 180 degrés, 270, mais pour 270 degrés aussi, mon cosinus est 0. Vous devez toujours refaire ce petit dessin pour facilement retrouver le sinus et le cosinus. Donc, absolument ne pas oublier, moyennant la condition que alpha n'est pas 90 degrés et alpha n'est pas 270 degrés. D'accord? Ok, j'ai déjà ça. Comment est-ce que maintenant je peux faire le lien entre la tangente et le sinus? Ben, moi, en fait, je vais remplacer ça ici par quelque chose avec le sinus. Et vous voyez, quand je prends cette formule et j'isole mon cosinus au carré, donc je mets le sinus au carré de l'autre côté, vous voyez, 1 moins le sinus au carré d'alpha. Vous avez vu ça? J'ai juste mis ça de l'autre côté. Donc, si je change ça par ça, bah, j'ai aussi, donc j'ai 1 plus la tangente au carré de alpha est égal à 1 divisé par, et au lieu d'écrire mon cosinus au carré, je vais écrire 1 moins le sinus au carré de alpha. Ben voilà, j'ai un lien entre la tangente et le sinus. Je ne sais pas si ça, c'est ce qu'on voulait, mais en tout cas, ici, nous avons démontré que il existe une relation entre la tangente et le cosinus et la tangente et le sinus. Si ce n'est pas le cas, revenez vers moi avec un peu plus de détails et je vous aiderai. Bonne chance!